Je vous propose qu'on conclue cette émission comme toujours et puis on va essayer de garder ce sourire malgré l'actualité. On termine avec Dilemme. Voici son commentaire de l'actualité en quelques coups de crayon. Dilemme qui revient aussi sur la tournée de Donald Trump qui s'est achevée, on le disait tout à l'heure, au G7 sur une déclaration commune à minima. Trump nous a un peu forcé la main, déclare le nouveau président français Emmanuel Macron, le bras, vous le voyez, en écharpe, référence à cette virile poignée de main avec son homologue américain qu'on évoquait tout à l'heure. Donald Trump, auparavant, avait été reçu au Vatican par le pape François pour parler d'écologie et de paix. Vaste sommaire. Et puis, vous le voyez, quand le président américain voit le souverain pontife lâcher une colombe, c'est un petit oiseau, c'est au petit oiseau de Twitter qu'il pense. Lui, vous avez tweeté quoi, lui demande-t-il. Autre thème abordé dans cette émission aujourd'hui, le groupe État islamique perd du terrain en Irak. On est meilleur à l'international, constate ce terroriste en lisant ce journal consacré aux attentats en Angleterre et en Égypte. Des terroristes qui menacent d'autres attentats. On en parlait aussi, c'est le début du Ramadan, c'est une période qui est très difficile et notamment dans les pays musulmans qui sont, on le rappelle, la première cible du terrorisme du groupe État islamique. Alors vous le voyez ici, il y a ce spécimen de terroriste qui choisit à l'aveugle un point sur la map monde. Et puis pour finir, information de ce week-end aussi, en Israël, quelques 800 détenus palestiniens ont obtenu quelques concessions. Ils arrêtent donc leur grève de la faim entamée le 17 avril. On va pouvoir manger, dit l'un. On ne peut pas, c'est le Ramadan, lui répond l'autre. Le mois de jeûne a démarré ce week-end pour près d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. Beaucoup qui nous regardent, on le sait. Alors bon mois de Ramadan à vous.